Donc bonsoir et bienvenue à ce séminaire qui s'intitule Comment et pourquoi créer une liste de noms. Alors la liste de noms, c'est quelque chose de très important quand on fait, que ce soit du marketing de réseau ou des opportunités d'investissement, enfin, dans toute, dans toute entreprise où il y a nécessité de faire de l'affiliation derrière, c'est-à-dire trouver des filleuls, des personnes à qui faire rejoindre son équipe. C'est très important, c'est un outil très précieux. Déjà, première question, je vais demander un petit peu parmi vous tous, qui sait qu'est-ce que c'est une liste de noms et surtout à quoi elle sert. Si quelqu'un veut prendre la parole, Joël. Moi, je veux bien, c'est Joël. Une liste de noms, c'est en fait faire la liste de toutes les personnes que l'on connaît, que ce soit parmi les tout proches, que ce soit dans le voisinage, que ce soit les personnes qu'on a connues peut-être il y a quelques mois, quelques années à l'école, pourquoi pas, ou dans un précédent travail. Voilà, toutes les personnes que l'on connaît, à qui on pense, toutes celles qui font partie peut-être de l'agenda euh, du téléphone portable, la liste de noms du téléphone portable, l'annuaire du téléphone portable. Voilà, toutes ces personnes-là, en fait, doivent être dans notre liste de noms pour qu'on puisse éventuellement leur proposer l'opportunité que l'on a. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et je vois Benjamin qui met dans le chat aussi liste de prospects potentiels. C'est tout à fait ça aussi. Mais du coup, je vais enchaîner sur les slides qui vont présenter un petit peu ce que tu viens de dire, Joël. Donc une liste de noms, c'est en effet un document. Ça peut être une feuille blanche ou vous pouvez faire ça sur votre ordinateur où vous notez toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin, à qui vous pourrez présenter votre opportunité. Donc pourquoi créer une liste de noms? Tout simplement pour avoir des prospects à qui présenter son opportunité. Ça, c'est le but principal. Mais aussi noter le nom des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, parce que c'est tout bête, mais si on prend pas le temps de faire sa liste de noms, donc comme je le disais précédemment, soit sur une feuille blanche, soit sur ordinateur, il y a forcément des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé, et pourtant que l'on peut côtoyer assez régulièrement ou pas. En général, c'est plutôt des personnes que l'on voit pas régulièrement, qu'on oublie de noter dans notre liste de noms. Alors, comment créer une liste de noms? Bon, là encore, ça en revient un peu sur ce que disait Joël en introduction. Il a en quelques secondes pas mal devancé ce que j'allais présenter. Donc toujours pareil, prendre une feuille. Première étape, noter le nom de toutes les personnes qui vous viennent en tête déjà de prime abord. Ensuite, en deuxième étape, on peut prendre son téléphone portable. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone portable, je sais qu'il en existe encore quelques irréductibles. Ils ont peut-être un calepin, ça revient au même. Noter toutes les personnes là que l'on retrouve dans ces listes. On peut aussi retrouver pas mal de personnes que l'on a sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Google+, et j'en passe. Là aussi, vous allez sûrement avoir des personnes, avoir des noms que vous pouvez rajouter à votre liste et que vous n'avez pas forcément dans votre répertoire téléphonique. Et donc vous n'aurez pas forcément pensé en premier lieu quand vous y avez seulement pensé comme ça à écrire les personnes qui vous venaient en tête. Quatrième piste pour créer sa liste de noms, vous pouvez trouver d'autres listes qui sont déjà existantes, à savoir les collègues de travail, par exemple. Vous avez dans votre entreprise, vous
vous demandez à, je sais pas, à la personne de la direction des ressources humaines ou au comité d'entreprise qui peut vous fournir une liste du personnel. Je parle là pour des grosses sociétés où là encore, on ne pensera pas forcément à tout le monde et le fait de faire cette démarche, on peut, en plus de récupérer le nom, récupérer éventuellement des adresses mail, voire des numéros de téléphone. Ça peut être très utile aussi pour prendre contact. Même si c'est toujours mieux de prendre contact directement en face à face. Donc ça, c'était pour le côté entreprise. On peut aussi penser aux clubs de sport, aux associations. Et j'ai trouvé cette petite image là sur le côté droit qui représente les différents cercles en général. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on construit sa base, sa liste de noms. On part de soi, on commence par les parents, la famille proche, ses amis proches, les collègues de travail, les accompagnants aussi. Ça peut être une bonne astuce. Là, toutes les personnes que je viens de lister, que ce soit les personnes de la famille ou penser à une personne. Bon, la famille, je pense que ça va venir assez facilement, mais les amis, si c'est des hommes, hop, la copine, si c'est une copine, le copain, etc. Et puis après, les étrangers. Bon, étrangers, ça fait un peu barbare comme terme comme ça, mais ça peut très bien ça peut très bien regrouper les commerçants de votre quartier, personnes avec qui vous faites du sport, que vous croisez à la salle de gym, dans les associations. Enfin, plein d'idées peuvent ressurgir comme ça. Pour créer une liste de noms, il y a des règles très importantes à suivre. C'est tout d'abord de ne préjuger personne quant à sa volonté de rejoindre notre opportunité. Parce que tout simplement, il y a une règle de base qui dit que quand on commence à se dire bon, cette personne, je vais pas la noter sur ma liste, je vais pas lui proposer mon opportunité parce que je suis sûr qu'elle dira non. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une liste de noms pour présenter une opportunité derrière. Moi personnellement, je l'ai déjà fait et justement, j'ai eu cet automatisme-là. Et c'est révélé, c'est prouvé que faut vraiment préjuger personne parce qu'en général, les personnes pour lesquelles on se dit bon lui il voudra pas, finalement il veut, et les personnes pour qui on se dit lui il voudra, finalement il veut pas nous rejoindre. Donc ça c'est vraiment très important de préjuger personne, de prendre sa feuille, de noter toutes les personnes qu'on connaît, toutes les personnes qu'on peut lister, et de proposer tout simplement. Très important de faire la démarche de proposer. De toute façon, même si la personne nous dit non, au pire c'est tout ce que l'on risque. Parce que au contraire, si vous ne faites rien, si vous ne présentez pas votre opportunité, là c'est sûr que vous aurez aucune chance de voir des personnes rejoindre votre équipe. Vous pouvez aussi vous poser des questions permettant d'agrandir votre liste. Du style qui se plaint de son travail. Ça peut être une question comme ça, toute bête, mais étant donné que nous on travaille dans un domaine où il y a des compléments de revenus, voire des possibilités de carrière derrière, les personnes qui veulent se plaindre, qui se plaignent de leur travail, seront sûrement intéressées par l'opportunité que vous avez à leur proposer. Ça peut être qui travaille le week-end, qui travaille de nuit. Justement, il y a aussi le côté indépendant, donc pouvoir travailler un petit peu quand on veut. Et justement, ces personnes-là qui travaillent de nuit et de week-end, en général, elles sont un peu exaspérées par ce rythme de vie. Et seront sûrement très intéressées à l'idée de pouvoir monter une activité indépendante qui leur permettra de cesser d'avoir ce rythme-là.
Voilà, bon, je vous fais pas une liste exhaustive, mais des petites questions comme ça, toutes bêtes, ça ça peut être un outil très utile pour agrandir votre liste. Troisième astuce, vous pouvez penser aussi aux personnes qui côtoient celles que vous avez ajoutées sur votre liste. À savoir, c'est aussi une astuce toute bête, mais quand vous notez une personne sur votre liste, vous vous dites, tiens, cette personne-là, qui c'est qu'elle côtoie, à qui elle me fait penser, et peut-être que les personnes qui vous viendront en tête, vous ne les aurez pas notées déjà au préalable. Et enfin, quatrième astuce, ça c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plutôt une règle d'or. Ça revient un peu à la première astuce, à savoir ne préjuger personne. Il faut vraiment que votre liste soit la plus longue possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement puisque plus votre liste sera longue, plus vous aurez de chances de trouver de personnes qui rejoindront votre opportunité. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites une liste de 10 personnes, vous allez en parler à 5 personnes, les 5 personnes vous disent non, vous allez commencer à vous décourager, vous allez vous dire oula, je suis arrivé à la moitié de ma liste, il n'y a personne qui a voulu me rejoindre, je crois que ça sent mauvais. Si vous faites une liste de 200 personnes, vous aurez beau avoir eu 5 refus, vous allez regarder votre liste, vous allez voir 195 autres personnes, vous dites bon mais je continue comme ça et au bout d'un moment je trouverai des personnes intéressées. Voilà les astuces que je voulais vous partager.